surtout là pour la conférence avant-match de cette rencontre, la 4e journée de l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Pour répéter les Diables du Congo, je suis Jacques Nata et le capitaine Sylvain Ngaboula. Nous allons être très court précis parce que on est vraiment mort, mais écoutez, c'est le travail qui veut qu'on y soit. On a fait un voyage, un long voyage, mais on doit être là pour répondre, honorer donc à cette conférence. On va poser une question, on ne va pas se répéter, c'est pas trop difficile. Une question et puis on passe la parole à l'autre pour qu'on aille très vite. Et un mot introductif, on va passer le coach pour un mot introductif et puis tout de suite on part question-réponse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'être présents là et je remercie le roi, le royaume et tous les Marocains de nous avoir accueillis de cette façon. Merci à mon petit frère Walid qui m'accueille chez lui. C'est avec bonheur que le Congo vient jouer aujourd'hui ici à Agadir. Et sachez que notre cœur est avec vous, mais le football c'est le football et à la fin du football on redeviendra. Merci. Allez, tout de suite on va à notre traditionnelle question au coach. Coach, bonjour, merci de Nasrina Nourretri du Canal+. Tout d'abord, bienvenue au Maroc, qui est des pays. J'ai vu la liste des joueurs qui avaient été convoqués. Il y a 2 absents de marque, parce que moi, on les connaît ici au Maroc. C'est 2 joueurs qui connaissent très bien le football marocain. Guim Penza, qui était un des meilleurs buteurs du championnat marocain, et Juvel Tsoumou aussi, qui a marqué le but de la victoire pour l'UTED. Comment expliquez-vous l'absence de ces 2 joueurs qui peut-être pouvaient vous apporter une valeur ajoutée vu leur expérience sur le football marocain? Merci. Très bien, merci pour cette question. Pour vous répondre très sincèrement, j'ai fait un choix. Ça reste un choix. Il vaut ce qu'il vaut. Mais bon, on peut en discuter, mais lui actuellement il est en forme selon moi. Donc j'aurais bien voulu les avoir parce que ça nous aurait aidé à comprendre un petit peu le fonctionnement du football marocain. Mais sachez que je suis fan de Walid et fan de l'équipe du Maroc, puisqu'on a tous soutenu cette équipe du Maroc. Donc on va, avec nos éléments, faire le maximum pour pouvoir tenir tête à cette équipe du Maroc avec ceux qui sont là et avec le cœur, je suppose, de Juvel et Bonsoir, je vais pas parler d'Ittihad Shirk. J'ai juste une petite question concernant votre venue au Maroc. Auparavant, vous avez décidé, ou on décidé de ne pas jouer ce match et de ne pas se déplacer. Qu'est-ce qui vous a changé Alors d'abord, ça c'est pour moi, je suis très concentré sur le terrain. Effectivement, il y a eu le souci, on ne peut pas s'en cacher, mais les joueurs ont pris conscience qu'un match contre le Maroc, ça se joue. Un match contre le Maroc, c'est important, ça se joue. On a la meilleure équipe d'Afrique actuellement, un demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il n'y a pas de raison. Après, le transport était un petit peu en retard, c'est pas grave, c'est pas bien grave en fait. Et nous, on est là pour combattre cette équipe de Maroc avec nos éléments, nos forces, et surtout oublier tous les tracas qui sont à l'extérieur du terrain. Ça, c'est mon discours avec les gens. Bonjour coach, Kadim Ouaddara de Mars. Est-ce qu'on peut estimer coach que les difficultés que vous avez trouvées pour venir à jouer ce match aujourd'hui, à demain plutôt, et les conditions que vit la sélection du Congo comme motivation contre le Maroc pour le match de demain? Alors, vous savez, quand on est au Congo, on n'a pas besoin de multiplier les motivations personnelles des joueurs. On a juste besoin que ces motivations soient coordonnées les unes avec les autres. Parce que jouer le Maroc, je pense que pour beaucoup en Afrique, c'est
plus reçu comme on a été reçu, c'est un terrain magnifique. Je pense que la motivation elle va être celle-là, c'est-à-dire vous jouez le Maroc, vous jouez sur un beau stade. On a cherché souvent en Afrique à avoir des arguments, c'est-à-dire des bons terrains, des bons accueils. Là, on vous donne l'opportunité, en plus de jouer avec la meilleure équipe d'Afrique, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, même si il y a une petite différence à la CAN, ça reste le numéro 1 en Afrique. Donc la motivation, si on ne l'a pas là, je ne sais pas à quel moment on peut l'avoir en Afrique. Mais sachez que s'ils oublient, je serai là pour leur rappeler. Merci. Bonsoir coach, Adil Rahmouni, journaliste radio Médina FM et le site Match Presse. Alors coach, comment allez-vous jouer ce match contre le Maroc, surtout après plusieurs problèmes, des problèmes que vous avez rencontrés avant de venir à la dernière minute au Maroc? Je viens de répondre quasiment à la question, mais ça, ce sont des problèmes moi que je classe extra-sportifs. Je voudrais juste que, dans le cadre des situations, c'est comme dans un match, hein, quand ça ne va pas bien, à un moment il faut se ressaisir et trouver la solution. Dans un match, on a moins de temps, là on a eu du temps, on va écarter tout ça, parce qu'on a fait un voyage, on a une journée, un voyage qui a été correct, mon avion a été correct, un peu long mais correct, on a une journée de récupération, la motivation elle va venir, mais je ne veux pas m'attacher à ça, c'est passé. Et vous savez qu'en Afrique c'est toujours difficile. Les gamins qui viennent d'Europe, ils sont en phase d'apprentissage de l'Afrique. Pour devenir des grands Africains, il faut vivre avec les conditions d'Afrique. Bonjour coach. Vous êtes à 0 points, une défaite contre la Zambie, le match porté. Est-ce que vous allez adopter un schéma offensif de net comme de risque pour gagner au moins un point d'ici au Maroc? Je suis de la catégorie des gens qui respectent tout le monde. Aujourd'hui, Walid, avec l'équipe du Maroc, est numéro 1 de l'Afrique. Ngata, avec l'équipe du Congo, nous sommes numéro 28. Je ne respecte pas cet écart. Je respecte le Maroc, mais je ne respecte pas cet écart. Et moi, je suis un entraîneur qui vient pour jouer, pour gagner. Parce qu'on a besoin tous de gagner dans tous les pays du monde pour donner du sourire à ces personnes qui nous encouragent, qui souffrent parfois. Donc on est venu, on essaie d'aller chercher au moins ce point. Même si c'est le Maroc qu'on respecte énormément, permettez-moi de dire, je ne crains que Dieu. Bonsoir tout le monde, et même le travail le matin sport. Coach, comme vous le savez, le Maroc trouve toujours des difficultés lorsqu'il joue avec des pays africains hors Maroc. Cette fois-ci, c'est vrai que vous jouez à domicile, c'est-à-dire le Maroc, on peut dire qu'il joue à l'extérieur, mais c'est toujours à domicile ici à Agadir. Donc, est-ce que cela donne déjà un avantage au Maroc ou pas? Merci. Si je vous dis la vérité, c'est que on pourrait croire que je crains le Maroc. Non, le Maroc, je pense qu'en Afrique, quel que soit le lieu où il jouera, il sera toujours le favori. Nous, on le sait. On vient en plus jouer chez eux. Effectivement, il y aura un engouement populaire. À nous de faire abstraction de ça et de jouer le Maroc comme si c'était notre dernier match, parce qu'il est important, quelles que soient les compétitions, d'aller chercher des points. Aujourd'hui, nous en sommes à 0. Il faudrait vraiment qu'on arrive à chercher des points. Bonjour coach. Zohir Moukrish, Agadir 24. Allô, allô? Oui. Bien. Donc, Zohir Moukrish, Agadir 24. Est-ce que l'état psychologique des joueurs est apte à jouer le match de demain? Je parle beaucoup plus de l'état psychologique. Avec tous les problèmes que vous avez rencontrés durant ces dernières semaines, est-ce que l'état psychologique ou l'état physique, est-ce qu'elle est apte? Les joueurs, est-ce qu'ils sont aptes à jouer demain? Oui, c'est la force du haut niveau. C'est la force du haut niveau de savoir se remettre des situations difficiles. Nous, on est en construction d'une équipe. C'est la plus belle leçon qu'on va avoir.
comme je leur ai dit ce matin, voilà, on a souffert. Hein. Mais nous, on est là à Agadir, regarder un peu le paysage, essayer de chercher quelque chose d'autre pour pouvoir vous y accrocher. Et dans la vie, c'est comme ça. Quand ça va pas bien, il faut trouver quelque chose sur laquelle s'accrocher et donner un maximum. À partir du moment où la tête ne va pas, effectivement, le physique ne va pas. Et là, on n'a que 90 minutes. Je vais leur demander vraiment d'épuiser toutes leurs forces pour pouvoir aller chercher ce qu'on recherche, c'est-à-dire un grand match contre le Maroc, jusqu'à arriver parfois à la victoire si le travail est très bien fait. Merci. Bonsoir coach, c'est Ismaël Maghribion. Certainement vous connaissez l'équipe nationale du Maroc. Pour vous, quels sont les meilleurs joueurs, les points forts, les points faibles de l'équipe nationale? Walid va les savoir. Si je vous dis, Walid va le savoir, ça va être mon plan. Mais ce qui est évident, réellement, c'est que c'est une équipe qui est complète en tout domaine, qui a un jeu court qui est parfait, selon moi. Après, on sait bien sûr qu'il y a des secteurs favorisants, du côté droit, intérieur droit, et puis après, ce milieu de terrain qui est impressionnant, qui va au duel en permanence. Donc nous avons étudié cette équipe, évidemment, mais je sais que le football, c'est un jeu d'échecs. 10 minutes on joue d'une façon, parfois 10 minutes après on change. Ça va être le véritable combat entre deux Corbeillois qui sont retournés dans leur pays, et c'est une bonne chose pour nous. On va peut-être prendre Une dernière, s'il vous plaît. Excusez-moi. Une question pour Sylvain. Bonjour Sylvain, soyez bienvenus au Maroc. Ma question par rapport à la grève des joueurs. Aux joueurs, lorsque vous avez pris la décision de ne pas se déplacer au Maroc, est-ce que vous n'avez pas pensé au peuple congolais, à l'engouement du peuple congolais, aux supporters qui voulaient vous voir affronter l'équipe nationale du Maroc? Merci. Déjà, pour commencer, si jamais on est là, c'est qu'on a pensé au peuple, on a pensé à tout un pays, c'est pour ça qu'on a fait ce déplacement pour venir ici. Donc, et voilà, c'est un peu ça. Bonsoir encore une fois pour tout le monde. Ma question cette fois-ci c'est pour le joueur, c'est toujours Ayman Belkhawa du Matin Sport. Sylvain, vous, autant que joueur, ça vous donne quoi le fait de jouer contre des joueurs stars, comme ceux du Maroc, Brahim Diaz qui vient de gagner la Champions League avec Real Madrid, Sofiane Rahimi qui vient aussi de gagner la Champions League asiatique avec Al-Ain, Hakimi et d'autres joueurs. Est-ce que cela, ça vous pousse à bien préparer ce match-là ou bien c'est déjà une motivation pour vous? Merci. Ben, comme on le sait tous déjà, jouer contre les grands joueurs, ça donne plus de motivation, plus d'envie. Donc voilà, on sait que le match de demain, ça va pas être un match facile. Après, on aura en face de nous des très grands joueurs et ça va plus nous motiver, ça va plus nous donner l'envie de jouer. On a fini? Voilà. Donc, merci beaucoup. Hein. Et coach, si vous avez un petit résumé de cette conférence, ça serait important que vous résumez un peu plus les questions-réponses. Ça va peut-être une bonne vision. Après, on va terminer. Oui, alors d'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour vos questions pertinentes. Juste vous dire que c'est avec plaisir que nous, joueurs et entraîneurs, nous retrouverons sur le terrain. Et après, on est encore dans le plaisir de se retrouver à la fin. Parfois, le football dérape, c'est la vie, mais j'aimerais bien que le football reste une fête. Moi, je viens, c'est ce que je disais chez moi, tous les enfants, je les appelle mes enfants évidemment, savent que Walid, c'est un des miens, Corbeil, et je voudrais faire la fête. Et la fête, c'est vraiment donner le maximum de nous pour affronter la grosse équipe, comme vous venez d'expliquer, qui est celle du Maroc. Et puis après, je voudrais juste que les peuples marocains et congolais aient le sourire à la fin de ce match. Merci. Merci beaucoup. Merci et bienvenue chez vous. Merci.